le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui est l'agence des Nations Unies à charge des questions de santé sexuelle et reproductive, félicite grandement le ministère de la Santé publique et de la population pour l'organisation historique de la première semaine nationale de la santé sous le thème « Ma santé est mon avenir ». Le lendemain de la journée mondiale de la santé célébrée hier, le thème de réflexion de ce deuxième jour de la semaine nationale de la santé est « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Ce thème est très interpellateur et épouse bel et bien la mission de l'UNFPA, qui est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement est sans danger, un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel en ne laissant personne derrière, en atteignant les plus marginalisés, les plus éloignés en premier, dont notamment les femmes, les adolescentes et les jeunes. C'est la raison pour laquelle, hier, dans son mot à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, la directrice exécutive de l'UNFPA, Dr Nathalie Kanem, a recommandé aux États de prioriser les investissements pour atteindre 0 décès maternel évitable. Engageons-nous à bâtir des sociétés plus saines et plus justes et à garantir que toutes les femmes qui mettent au monde la vie puissent survivre à l'accouchement et s'épanouir par la suite, a-t-elle indiqué. Monsieur le ministre, Madame le ministre, distingués invités, présent à Haïti depuis 1970, soit maintenant 55 ans, l'UNFPA apporte son appui au gouvernement haïtien pour parvenir à un accès universel à la santé sexuelle et reproductive, à assurer le respect des droits en matière de reproduction pour tous et accélérer la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale de la population et du développement. Avec son appui, l'UNFPA contribue directement à l'agenda 2030 pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable, dont notamment les focus thématiques sur l'ODD 3 et l'ODD 5. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tous, à tout âge, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Pour l'objectif de développement numéro 3, l'UNFPA contribue spécifiquement à l'atteinte des cibles 3.1, réduire les ratios mondiales de la mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes, et la cible 3.7, garantir l'accès universel aux services des soins de santé sexuelle et reproductive, notamment pour la planification familiale, les formations, l'éducation et l'intégration de la santé en matière de procréation dans les stratégies et l'intégration de santé des programmes nationaux. Tout l'honneur est pour moi aujourd'hui de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la deuxième journée de la Semaine nationale de la santé, initiée par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique et de la population. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter le ministre de la Santé publique et de la population, M. Sinal Bertin, dont je sais l'engagement pour améliorer l'accès aux soins. La Semaine nationale de la santé démontre la volonté du ministère de la Santé publique et de la population à s'associer à toutes les institutions qui veulent contribuer à la refondation de notre système de santé. Cela passe en premier lieu par la lutte contre les inégalités, l'accès à la santé, ce qui implique une véritable mobilisation collective pour arriver à créer ensemble un système de soins réellement inclusif. On peut dire que c'est le sens même
de la Semaine nationale de la santé, donnant ainsi l'opportunité aux différents secteurs de la vie nationale, spécifiquement les femmes, de réfléchir, de s'informer sur la problématique de la santé en Haïti et les différentes politiques publiques y afférentes. Par ailleurs, au cours de la Semaine nationale de la santé, plusieurs sujets seront abordés. Aujourd'hui, on va parler, et on est en train de parler, de l'allaitement maternel, qui est un levier essentiel pour garantir que tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale ou démographique, puissent avoir les mêmes chances de bien grandir, d'être en bonne santé et d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. En choisissant ce sujet, le ministère de la Santé publique et de la Population reconnaît que l'allaitement maternel est un droit fondamental pour chaque enfant. Il apporte des bienfaits inédiables sur le plan nutritionnel, émotionnel et cognitif. Les défis auxquels font face de nombreuses mères, qu'ils soient sociaux, économiques ou culturels, ne doivent pas être un obstacle à l'accès à cette pratique bénéfique pour l'enfant et pour la mère. Mesdames, Messieurs, en Haïti, la pratique de l'allaitement maternel, quoique universellement répandue, est loin d'être optimale. Les résultats d'enquête et d'observation concordent et peuvent être résumés comme suit selon les EMUS 5 et 6 et SMART 2023. 48% des mères ont déclaré avoir initié l'allaitement dans l'heure qui a suivi l'accouchement. La mise au sein est faite en général dans les 24 heures qui suivent l'accouchement, 81% des mères. 60,8% des enfants sont allaités exclusivement pendant les 2 premiers jours suivant la naissance. 17,5% des enfants sont allaités exclusivement à l'échelle nationale. Pratiquement toutes les mères haïtiennes, 97%, allaitent leurs enfants. Les données indiquent que seulement 40% des enfants 0 à 6 mois sont allaités exclusivement au sein, une stagnation par rapport aux données de la SMART 2020. L'allaitement mixte se pratique assez tôt. 25% des enfants de moins de 2 ans ont reçu un liquide autre que le lait maternel. La durée médiane de l'allaitement maternel exclusif n'atteint pas 2 mois. Toute mortalité, les plus hauts, pas bon la nous, ni dans les Caraïbes, ni en Amérique latine. Ça veut dire son bagaille, il ne faut pas déchirer, il faut garder un jour, est-ce qu'il peut améliorer ça, pour diminuer la quantité de femmes enceintes ou bien maman qui mourir, petit monde qui mourir dans le pays. Et je ne pas penser que son bagaille qui est très difficile. Femmes qui pratiquent allaitement maternel exclusif, ça veut dire de 0 à 6 mois. C'est 17%, ça veut dire que nous ne pouvons même arriver à moitié. Ça veut dire ASCPO, nutrition, bien tout personnel là, je pense, partenaire qui là, partenaire technique et financier, je pense que nous continuer à faire un travail pour nous garder. Si dans pièce Timon dit Timon a une pied intelligent, pas bail diarrhée, etc., ça veut dire son bagaille pour nous focus sur lui à travers 3 grandes priorités et nous songer prévention avec sensibilisation. Je pense qu'il faut nous focus sur ça pour nous garder si nous devons diminuer la mortalité. Ni beaucoup de Timon, ni beaucoup de maman. C'est peut-être ça, et le collègue pédic a pas le content. Il est toujours à plaigner pour bagaille femme. Mais le ministère, ça, il est le plus simple, mon ministère femme et garçon. Nous allons recruter 430 infirmières. À peine si il y a 10 garçons qui sont infirmiers là-dedans. Elle dit 420 c'est femmes. Nous allons recruter 100 femmes qui sont sages-femmes. Toujours bédika.
Et dans environ 300 généralistes, nous allons prendre une grande partie là-dedans, c'est femmes. Majorité techniciens ou techniciennes là, c'est femmes de jour. C'est son ministère qui a focus sur les femmes pour améliorer. Même les spécialistes qui ont un recrutement systématique, des spécialistes qui ont un homme tout grand, en pile là-dedans qui déjà entré dans le ministère, moi c'est femmes encore. Ça veut dire, nous dans le ministère, côté, il y a plus de monde qui pas docteur, mais qui pas personnel médical, que personnel médical là même. C'est peut-être ça, nous focus sur le recrutement plus sur le personnel médical là. Mais il faut d'accord pour aller dans la périphérie, il faut d'accord pour aller dans la profession, parce que tout le monde, c'est le monde, nous ne pouvons pas pour nous concentrer là. Nous avons fait le recrutement à Port-au-Prince, mais nous disons, dans la zone de Tigouave, Gangouave, etc., Akaye, qui c'est non seulement l'Ouest toujours, mais on dit en plus avancé, il pas focus en dedans, Delma, Pétionville, etc. C'est peut-être ça, journée aujourd'hui, nous avons un gros bagage sous nous, c'est les déplacés. On vient le ministère et intérieur travail là-dedans, on a une conditions féminines là-dedans, on a une affaires sociales là-dedans, on a une santé publique là-dedans, on a une primature, on a une CPT, tout le monde focus sur garder si on a gérer crise humanitaire ça.